Pour déménager, on utilise un lift. C'est un plateau montant le long d'un plan incliné et actionné par un moteur. Le plan incliné du lift forme un angle de 44 degrés avec l'horizontale. Nous utilisons ce lift pour monter un lave-linge de 50 kg. Une fois que nous avons la masse, comme nous étudions des forces, nous allons pouvoir déterminer le poids, 500 N, à 10 mètres de haut. Si les forces de frottement sont de 52,77 N, on nous demande de déterminer la force motrice du lift ainsi que le travail de cette dernière. Nous allons aborder cet exercice comme tous les exercices sur un plan incliné. Donc ici, notre lave-linge monte à vitesse constante. Ça signifie que toutes les forces, que la somme vectorielle des forces est égale à 0. Comme tous les exercices sur les plans inclinés, il est important de venir d'abord représenter toutes nos forces. Nous avons le poids, qui se décompose en la composante perpendiculaire du poids et la composante parallèle du poids. Nous savons qu'il y a également des forces de frottement. Comme l'ensemble des forces, la somme vectorielle des forces égale 0, nous savons que la composante perpendiculaire du poids doit être annulée par la force normale et que les forces de frottement plus la composante parallèle du poids auront la même intensité que notre force motrice. Nous connaissons également l'angle du plan incliné qui est de 44 degrés et la hauteur à laquelle il faut monter le lave-linge est de 10 mètres. Nous allons mettre ceci en équation. Donc nous savons que la somme vectorielle des forces est égale à 0. Sur un plan incliné, il est beaucoup plus aisé d'étudier l'axe perpendiculaire et l'axe parallèle de façon séparée. Sur notre axe perpendiculaire, nous avons deux choses. D'une part, la composante perpendiculaire du poids et la force normale. Donc ici, nous voyons directement que l'intensité de la normale est égale à la composante perpendiculaire. Sur l'axe parallèle, nous avons trois forces. La composante parallèle du poids, les forces de frottement et la force motrice. Ces trois forces, la somme vectorielle de ces trois forces est égale à 0. Pour pouvoir effectuer nos calculs, nous allons devoir mettre un sens. Nous allons considérer que toutes les forces qui vont vers le haut sont positives. Notre équation sur l'axe parallèle devient donc force motrice moins force de frottement moins composante parallèle du poids est égale à 0. Il en ressort que la force motrice est égale aux forces de frottement plus la composante parallèle du poids. Grâce à l'angle du plan incliné, nous allons maintenant pouvoir déterminer cette dernière. La composante parallèle du poids, que nous pouvons translater ici, est le côté opposé à 44 degrés. Donc grâce à la trigonométrie, nous voyons que la composante parallèle du poids est égale à sinus alpha fois le poids. Et nous trouvons comme valeur 347,32 newtons. Nous allons maintenant pouvoir résoudre notre équation et déterminer la valeur de la force motrice. La force motrice est égale à la force de frottement, 52,77, plus 347,32 newtons. Et nous trouvons comme valeur 400 newtons. Maintenant que nous avons la valeur de la force motrice, nous allons nous attaquer à déterminer le travail de cette dernière. Le travail d'une force est égal à la valeur de la force fois la distance parcourue par cette dernière fois le cosinus de l'angle alpha. Nous devons donc trouver la distance. La distance correspond à l'hypoténuse du plan incliné, donc ici. Nous connaissons l'angle par rapport à l'horizontale et le côté opposé à ce dernier. Pour trouver l'hypoténuse, nous allons donc étudier la fonction trigonométrique sinus. Donc le sinus de l'angle alpha est égal à l'opposé sur l'hypoténuse, ce qui signifie que l'hypoténuse est égale à l'opposé sur sinus alpha. Ici, ça nous fait 10 mètres sur sinus de 44 degrés. Et nous trouvons comme hypoténuse 14,39 mètres. Alors, lorsque la force motrice s'exerce sur
cet axe. Donc nous avons ici Fm. Nous avons la distance parcourue par le point d'application de la force motrice qui est de 14,39 mètres. Nous remarquons que l'angle entre les deux est égal à 0, ce qui signifie que le cosinus de cet angle vaut 1. Le travail sera donc égal à la force fois la distance fois le cosinus d'alpha. Nous avons calculé que la force motrice valait 400 newtons, qu'elle allait parcourir 14,39 mètres et que le cosinus de l'angle entre les deux vaut 1. Nous trouvons donc comme travail 5758,22 joules.